Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo annonce, aujourd'hui consacrée à une petite mise à jour de ma précédente vidéo annonce consacrée elle-même justement au planning de la chaîne pour les mois d'avril et mai, et donc justement des petites choses ont changé, donc je tenais un peu à vous tenir au courant avant que je ne déménage, parce qu'en effet très prochainement je vais déménager, et donc ça veut dire que je n'aurai peut-être pas accès à Internet pendant un certain temps, et donc je tenais à faire le point avec vous, même si au final vous allez vous rendre compte que le point va être plutôt vite fait, en tout cas je l'espère, parce que au final peu de choses ont changé et même beaucoup de choses sont plutôt pas mal. Alors déjà effectivement on va revenir à la base de la base pour ceux qui n'étaient pas là précédemment. Quels sont donc là vous avez le planning sous vos petits yeux, hein, donc avec lundi, mardi, mercredi, voilà, et là les semaines sur les côtés, avril ici et mai à ce niveau-là, ce qui est plus important pour nous. Et après donc vous avez un code couleur spécifique. Vert c'est pour tout ce qui est vidéo découverte, rouge live construction, le jaune, c'est pour tout ce qui est vidéo un peu autre, et le bleu, enfin, c'est tout ce qui est review. Le gris, c'est tout ce qui est vidéo de type collection ou récapitulative. Voilà. Donc, on va faire le point ensemble. Et donc déjà, une chose qui ne change pas, c'est le fait que mai sera principalement consacré à du Nexonite 2017 vague 1. Voilà, très clairement, c'est prévu. Aussi, second point super important, tout ce que vous voyez là, tout le planning en fait, eh bien, il a entre guillemets déjà été réalisé dans le sens où j'ai déjà fait toutes les vidéos, elles sont toutes postées sur YouTube et elles seront toutes postées sans moi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai prépublié les vidéos, donc elles sont toutes pour ordre d'être publiées à un certain jour, à une certaine heure. La plupart, enfin la majorité, c'est 8 heures en fait, si vous voulez. Voilà, c'est 8 heures, l'heure à laquelle je poste mes vidéos, 8 heures du matin, bien évidemment. Et quand je dis pas toutes, en effet, tout ce qui est live construction, souvent, quand il y a plusieurs parties, je fais c'est uploadé toutes les 30 minutes, grosso modo. Première partie 8h, deuxième partie 8h30, troisième partie 9h30, etc., 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 etc. Donc, ouais, tout ce que vous voyez ici sera posté le jour même, ce qui veut dire que même si moi, de mon côté, par exemple, j'ai des problèmes d'internet ou autre, ou qu'il m'arrive des soucis, ce que je n'espère pas, hein, on va essayer de croiser les doigts, eh bien, les vidéos seront postées quoi qu'il arrive, vu qu'elles sont déjà réalisées et déjà toutes pré-publiées. Et donc justement, on va rapidement faire un petit tour d'horizon là-dessus assez rapidement. Donc déjà, on va commencer un peu en arrière avec le Mag Ninjago. Alors oui, effectivement, il y a eu une confusion de mon côté, c'est-à-dire que, alors oui, de base, je dis, ouais, ça c'était ouais, le 14. Voilà, confusion de mon côté. De base, si vous voulez, le magazine Ninjago d'avril sortait le 14 et le Nexonites le 28. Or, moi, j'ai confondu les deux, ce qui fait que je croyais que le magazine Ninjago sortait le 18 et le Nexonites le 24. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai confondu les dates, donc j'ai pris un peu de retard pour le poster. Aussi, sachez que le magazine Nexonites sort le 28. Or, le 28, je serai en plein déménagement, donc je ne sais pas du tout quand je pourrai le poster. Logiquement, il sera posté dans les semaines à venir, donc soit le mardi de la première semaine de mai ici, soit le second à ce niveau-là, ou alors le dimanche à ce niveau-là. Donc le dimanche 7. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, effectivement, le magazine Next Night d'avril 2014 risque d'arriver un peu plus tard sur la chaîne et pas le jour même. Ensuite, on a eu un tour d'horizon sur Elves. Sachez que les tours d'horizon vont continuer pendant encore 3 semaines avec Super Heroes 2, Friends, puis enfin les licences diverses. Voilà, quoique les licences numériques, je ne l'ai pas encore réalisé, vu qu'effectivement, ça c'est une exception dont je ne me souvenais plus, mais c'est vrai qu'en plus les licences. Ouais, parce qu'il manque les. Dans les licences, il y a Dimension, et dans Dimension, vous savez que chaque modèle Dimension a des modèles alternatifs, et le problème en fait, c'est que je n'arrive pas à trouver les modèles alternatifs de 3 modèles parce que Lego ne les a même pas sur sa propre base de données d'instruction. Donc pour l'instant, il faudra que je regarde ça plus tard, mais sinon peut-être que licence sera postée plus tard, là encore, on verra. De toute façon, on a le temps, vu que ça arrive en mai. Bref, donc voilà, comme quoi, les tours d'horizon qui vont continuer encore pendant un certain nombre de vendredis, et on parlera des tours d'horizon un peu plus tard. Et donc après, justement, samedi, nous avons eu l'arrivée des live construction Nexonites, voilà. Le dimanche, la dernière lecture Lego sur l'encyclopédie des personnages Ninjago, et puis après, donc, à nouveau, de la live construction, donc le Runas Lock and Roller. Et là, attention, petite nouveauté par rapport à la dernière vidéo, c'est que je vous ai dit que je comptais acheter des polybags. Hélas pour moi, je n'en ai pas trouvé en exposition, mais sachez que Shadow m'en a offert 2. Donc le Motor Horse, qui est un polybag Nexonites 2007 vague 1, 3 le Pickwick pour 3,4€. Donc ça sera posté mardi.
Et le Swamp Jet. Alors c'est pas son nom officiel, mais c'est un modèle promotionnel Ninjago 2007 vague 1. C'est un petit aéroglisseur, je ne sais pas le terme exact, pour call. Très sympathique. Et donc ça sera posté le jeudi 1, 2, 3, 4 mai. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le Lance vs Lightning, sachant que le Lance vs Lightning ainsi que le Clays Falcon Fighter Blaster, ce sont deux live constructions que j'ai réalisées avec Shadow. Voilà, vu qu'effectivement, il est resté chez moi juste quelques heures après l'exposition, le lendemain, et donc on a pu réaliser ces deux live constructions ensemble. Voilà, donc ça changera un peu d'habitude. Le jeudi, rien. De toute façon, effectivement, comme je l'ai dit, au final, le magazine sort que le samedi, enfin que le vendredi. Donc Super Heroes, les trois frères ensuite. Après le dimanche Compel War, il n'y aura plus rien de prévu pour l'instant dimanche, vu que je n'ai plus de livres à faire et que je n'ai pas d'autres concepts de vidéos à faire aussi pour l'instant, même si ça aussi, on en reparlera juste après. Le Class Fighter Blaster, je vais arriver. Le Jestro Z Quarters et donc le Polybag afin de changer un peu du Nexonite. Tour Friends, et après donc on va commencer les reviews. Et donc là aussi, petite différence par rapport à la dernière fois où je ne savais pas encore dans quel ordre j'avais posté les reviews. Là, l'ordre a été établi, en fait, si vous voulez. Et donc, je vais vous l'expliquer un peu. On va commencer avec le Kingsguard Artillery. Donc, c'est déjà classé par prix de base, tout ce qui est boîte de jeu. Donc, ça, c'est mon entrée de gamme. Ensuite, on va enchaîner avec le pack, le Battle Pack de monstres, qui est une exclusivité Lego Shop / Lego Store. Je l'ai posté là, pourquoi? Parce que si vous voulez, on va pas se le cacher, le modèle est pas génial et je me voyais mal le poster à la toute fin des vidéos après le Jestro Z Quarters. Donc j'ai préféré le mettre assez rapidement au début, juste après le Kingsguard Artillery, parce qu'effectivement lui est avant tout basé sur les gardes royaux et lui est basé avant tout sur les monstres. Donc je me suis dit ça fera un peu contrepartie. Ensuite le Runas Lock'n'Roller. Nouvel ajout aussi, les vidéos comparons en effet que j'avais oublié la dernière fois. Donc là vous avez la première vidéo comparons qui est un petit duel entre Lance's Twin Juster et Runas Lock'n'Roller, tous les deux coûtant 20 €. Ensuite donc tour d'horizon sur les licences éventuellement. Puis comme vous pouvez le voir en fait, j'ai décidé d'intercaler les différentes Battle Suites entre les reviews de boîtes de jeux. Et donc là par exemple, vous avez la Battle Suite d'Aaron qui est juste avant le Aaron Stone Destroyer. Parce qu'effectivement il y a Aaron dans les deux. Donc c'est un peu le lien que j'ai créé, quoi. Et donc de ce fait, après vous avez Lens versus Lightning, ok. Nouveau comparons justement entre celui-ci et celui-là, deux modèles à 27 €. Après, vous aurez une vidéo un peu différente, qui est une vidéo focus, qui est une sorte en fait de mélange entre une vidéo récap et rétrospective. Et là, par exemple, je m'intéresse aux différents chevaux Lego Nexonite sortis entre 2016 et 2017, car effectivement, il y en a déjà 6. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire une vidéo pour vous montrer un peu tous les chevaux ensemble. Donc ça, ce sera posté juste après le vendredi. Et là encore, comme on peut voir, après ça, normalement, il n'y aura plus de tour d'horizon, même si aussi on va en reparler juste après. Battlesuit Axel qui va arriver juste avant le set des trois frères où apparaît Axel. Idem ensuite Clay, puis le Clay Falcon Fighter Blaster. Alors là encore, comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous l'avais dit, les reviews, je ne vais pas les poster tout à la suite, je vais laisser souvent 1 ou 2 jours de manœuvre entre les reviews. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ce sera posté avant tout les lundis, mercredis et samedis. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir, le jeudi et le vendredi, maintenant, il n'y a plus rien pour le reste du mois de mai. Voilà, Clay Falcon Fighter Blaster. Battlesuit de Macy, avant Jestro Z Quarters, où elle apparaît pour l'instant exclusivement. Et enfin, le récap de la collection Nexonite le samedi. Donc ça, c'est pour ce qui va venir. Ensuite, autre point à préciser par rapport à ma vidéo précédente, c'est que j'avais dit, je ne sais pas trop quand Ninjago et Nexonite sortiront. Enfin, je savais que Nexonite allait logiquement sortir donc le 1er juin sur les sites officiels de Lego, sur le Lego Store ainsi qu'en Lego Shop. Non, à sortir sur leur boutique en ligne officielle qui est le Lego Shop et aussi en Lego Store. Voilà, donc ça sera normalement le 1er juin. Mais par contre, Ninjago ne le savait pas. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, Ninjago, les sets du film Lego Ninjago, ce serait pour août et non pas juin. Donc il y aurait un peu d'attente. Toutefois, comme je l'ai dit, alors ça peut encore éventuellement changer, je suppose, mais encore, je ne sais pas si l'information est sûre à 100%, mais partant du principe que nous, on fera sûrement plus ça en août qu'en juin pour Ninjago le film. Voilà. Bien sûr, après, ça sort en juin, on fera Ninjago en priorité par rapport à Nexonite. Mais bon, si c'est pas le cas, ce sera en août. Et donc, ça fait qu'effectivement, en juin, on aurait Nexonite vague 2. Ce qui me dérange un peu, entre guillemets, vu que comme vous pouvez le voir, au final, on va à peine finir la vague 1, qu'on va directement enchaîner avec la vague 2.
Donc à nouveau, on aura live construction, peer review, etc. Donc ça risque de faire beaucoup Nexonites. Donc j'essaie de chercher des vidéos qui pourraient être un peu plus diversifiées. Donc en Ninjago, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la masse de choix. Je pense peut-être, si j'ai le temps, refaire des alt attack, j'aimerais bien pouvoir en refaire. Voilà, donc ce serait plutôt cool d'en refaire juste avant le film aussi. J'aimerais vraiment terminer ce que j'ai commencé avec les alt attack 2016, excusez-moi. Alors je sais que la plupart des gens voudraient du 2017, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien finir quand même ce que j'ai commencé avec 2016. Donc on verra. Mais c'est vrai qu'effectivement Ninjago, pour l'instant, je ne vois hélas que ça. Voilà. J'aimerais aussi peut-être refaire des vidéos de création Lego Bionic, vu que j'en ai pas en attente. J'aimerais bien en faire. Voilà. Et donc effectivement, ce type de vidéo, par exemple, Alt Attack ou vidéo mock, pourrait prendre la place du mardi, comme pour rien du tout pour l'instant, ou du dimanche, ou même du vendredi ou jeudi. Aussi, j'aimerais bien, alors effectivement, comme je l'ai dit, avec les nouvelles vagues qui vont arriver, cela veut dire qu'on va avoir des nouveaux tours d'horizon à faire sur la vague 2. Toutefois, c'est vrai que moi j'ai de plus en plus envie de faire des tours d'horizon sur des vieux modèles, des vieux thèmes d'action. Alors quand je dis vieux, c'est entre guillemets, je pense par exemple à, mettons, à Space Police 3, sorti en 2009-2010, Power Miners, Monster Fighter, Pharaoh's Quest, ce genre effectivement de thème d'action, Ultra Agents éventuellement aussi, ou même Agents normal. Donc voilà, c'est des thèmes d'action que moi j'aimerais bien faire en tour d'horizon, vu que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de les acheter, ou alors j'avais souvent juste un ou deux modèles comme ça sans plus, donc j'aimerais vraiment beaucoup en faire, mais le problème c'est que j'ai peur de faire trop de tours d'horizon, quoi, vu qu'on a déjà un tous les vendredis, donc à voir comment on peut goupiller ça. En tout cas, c'est vrai que moi ça me tenterait beaucoup d'en faire sur ces thèmes d'action-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Alt Attack pour Ninjago, j'ai dit Review Mock Bionic, il y a les tours d'horizon. Aussi, pour le mardi, c'est vrai que moi, j'aimais bien faire une petite ouverture de cartes. Alors, c'est vrai que il est fort probable que je me rachète des cartes Nexonites, peut-être pour compléter la collection. Et je sais qu'il y a aussi la seconde série de cartes Lego Ninjago qui va sortir ou qui est déjà sortie. Donc là encore, il est possible que j'en achète, très probable même, vu que ça coûte pas non plus très très cher, et que j'en fasse le mardi. Et justement, en parlant d'argent, c'est vrai que pour Ninjago, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de racheter des vieux modèles. Souvenez-vous des modèles 2011 que je n'ai pas. Or, j'ai appris que, enfin, il y a des rumeurs qui disent qu'on aurait, en plus des sets du film Ninjago, on aurait un nouveau gros modèle Ninjago entre 200 et 300 euros, un peu comme l'était le temple de l'Arjitsu à l'époque. Or, 200-300 euros, c'est une sacrée somme, et donc quitte à faire, je préférais mettre l'argent dans ce gros modèle un peu unique que justement avant de dépenser des 100 et des 1000 dans du 2011, quoi, qui est un peu entre guillemets vieillot et qui peut-être ne plaira pas spécialement à tout le monde face à la nouveauté, parce que forcément tout le monde veut ce qui est nouveau, je comprends. Donc je me dis qu'il est peut-être préférable pour l'instant de pas trop dépenser à fond, à balle dans 2011. On va attendre de voir effectivement si on a bien un gros set à 200-300 euros et après on avisera. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me dis, je préfère être en attente. Après, par contre, ce que j'aimerais faire, effectivement, quand j'aurai déménagé, c'est commencer à commander des sachets promotionnels. En effet, il y en a beaucoup qui manquent, que ce soit en Ninjago, Nexonites ou Shima pour finir les rétrospectives. Donc, j'aimerais bien commencer à vraiment mettre sérieusement à la recherche des sachets, comparer les prix sur les différents sites et les commander. Voilà. Donc ça, effectivement, ce serait vraiment un de mes objectifs pour mai. Et donc justement, voilà, vous pourriez vous dire, bah, comme tu as tout fait, comme toi tu as déjà tout enregistré pour mai, ça va te laisser un max de temps libre pour mai pour faire d'autres vidéos. Et donc peut-être effectivement que je vais utiliser le temps libre pour faire de nouvelles vidéos. Après, il faut savoir que j'ai d'autres choses à faire sur le côté, et là, ce qui risque de me prendre du temps. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop avancer, mais c'est vrai qu'effectivement, j'aimerais bien pouvoir peut-être voilà, me consacrer à des vidéos de mock Lego Bionic, etc., etc., auxquelles je n'ai pas pu me consacrer auparavant, vu que j'avais des nouveaux modèles à faire en vidéo. Voilà. Vous aurez aussi donc un focus sur Nexonites 2016 avec un côté chevalier, un côté monstre, dans lequel je compte parler en détail du thème, faire plein d'images de groupe, etc. Et un focus sur Ninjago, j'en ai déjà pas la dernière fois, si je dis pas de bêtises, voilà. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, aussi, pour les lives, parfaitement pour tout ce qui est vidéo live, donc des live streams. J'ai essayé d'en refaire récemment, vu que je voulais construire des modèles que j'avais déjà fait en vidéo et tout, mais hélas, je n'ai pas pu parce que, bon, plusieurs problèmes. Déjà, effectivement, Google Hangout que j'utilise qui n'est plus fonctionnel avec une version de Firefox, donc déjà, j'ai dû installer Chrome, mais après, ça ne marchait toujours pas. Et en fait, je pense que ça vient de mon
En fait, si vous voulez, pour l'instant, j'utilise une connexion Internet qui n'est pas une connexion Internet, enfin, je n'ai pas de box, si vous voulez, en fait. Juste une connexion Internet qui est, entre guillemets, libre, un Wi-Fi qui est gratuit, quoi. Et le truc, en fait, c'est que, forcément, je n'ai pas le contrôle sur ce que eux, ils bloquent ou pas. Et donc, je pense que, depuis la dernière fois où j'ai fait un stream live, eh bien, peut-être que les gens qui s'occupent de tout ce qui est de ce réseau Wi-Fi là ont dû bloquer les ports, peut-être pour faire du stream en direct. En tout cas, c'est la seule hypothèse que j'ai, parce que c'est la seule chose qui aurait pu changer entre avant et aujourd'hui où ça ne marche plus. Donc, par contre, effectivement, avec le déménagement, j'aurai ma propre box, ma propre connexion Internet, et donc, logiquement, à moins qu'il y ait un problème vraiment que je n'ai pas réussi à capter avant, on pourra refaire des lives, et j'aimerais vraiment beaucoup refaire des lives. Ça pourrait être intéressant de faire des grands lives, par exemple, avec une partie où je prends des photos de modèles, par exemple, ça me permettrait de prendre des photos de moi de modèle et de parler avec vous à côté. Après, on pourrait faire un peu de reconstruction de Shima, effectivement, si je me remets aux rétrospectives, il faudra que je reconstruise des sets, donc forcément, ça pourrait être intéressant de le faire aussi en live, et après faire du mock en direct. Voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit programme comme ça sur plusieurs heures, une après-midi, à voir là encore. Moi, pour l'instant, ça m'intéresserait bien à voir après comment je change un peu par la suite. Donc voilà, pour ça, alors je pense m'être quand même pas mal répété par rapport à la dernière fois. Toutefois, ce qu'il y a vraiment à retenir, je pense, c'est que toutes les vidéos ici donc, seront postées le jour où vous les voyez, sauf erreur de ma part, mais logiquement elles sont toutes postées à 8 heures sans problème. Donc vous savez maintenant ce qui vous attend pour tout le mois de mai, et bien du Nexonites majoritairement. Voilà. Pour le reste, ensuite, donc logiquement, Nexonites en juin et Ninjago en août pour les nouvelles vagues, si les rumeurs sont vraies. Et donc, hormis ça, plein de choses qu'on verra en temps et en heure. Et donc on cite là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite mise à jour du planning. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, et bien comme ça au moins ils savent un peu mieux où on se situe et ce qu'ils peuvent attendre sur la chaîne. Et donc voilà. On se quitte là-dessus. Pour le reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. J'y réponds avec grand plaisir. Et bien évidemment, et aussi pour ceux qui vont quand même me le demander, parce que là j'y pense, donc avant de terminer la vidéo, oui, il y aura les magazines Ninjago et Nexonites du mois de mai en mai, mais pour l'instant, je ne sais pas encore quand ils arriveront. Logiquement, Ninjago, c'est le 12, donc le vendredi 12, hein, qui sortent tous les vendredis, les magazines, donc on fera ça sûrement le dimanche ou alors la semaine d'après. Et après, vous aurez Nexonites, je ne sais pas quand ils sortir. Voilà, donc ça, c'était pour préciser. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.